Ce chien policier K9 a surmonté ses propres limites pour sauver des vies lors d'un sauvetage pendant une tempête de neige. Lorsqu'une avalanche piège une équipe de sauvetage dans une tempête mortelle, Blaze, un K9 courageux, et sa maîtresse, l'officier Rachel Simmons, sont le seul espoir. Alors que la température baisse et que la tempête s'intensifie, ils courent contre la montre pour retrouver des alpinistes disparus, ensevelis sous la neige. Avec Blaze blessé et l'équipe au bord de l'effondrement, Rachel doit prendre une décision de vie ou de mort qui pourrait tout leur coûter. Survivront-ils, ou la tempête les emportera-t-elle tous? Les pattes de Blaze s'enfonçaient dans la neige épaisse, laissant derrière elles de profondes empreintes dans le sol gelé. Sa fourrure, un mélange noir et brun brillant, scintillait sur le fond blanc tandis qu'il trottait vers l'avant, ses yeux scrutant la montagne avec une détermination farouche. Sa maîtresse, l'officier Rachel Simmons, était juste derrière lui, son souffle visible dans l'air glacial. Elle ajusta ses lunettes de neige, plissant les yeux contre l'épaisse tempête de neige tourbillonnante. Blaze, un berger allemand hautement entraîné, était plus qu'un simple compagnon. Il était un élément essentiel de l'unité d'élite de sauvetage stationnée dans la petite ville de montagne de Silver Peak. Rachel était son partenaire depuis 3 ans et, ensemble, ils avaient affronté d'innombrables dangers. Mais cette mission était différente. Les enjeux étaient plus importants. Ils avaient reçu un appel de détresse urgent plus tôt dans la journée. Un groupe d'alpinistes avait disparu après qu'une énorme avalanche ait frappé la chaîne de montagne. Maintenant, Rachel et Blaze faisaient partie d'une équipe qui avait été envoyée pour les retrouver. La montagne était impitoyable, le froid mordant tout sur son passage et le vent hurlant avec la force de 100 tempêtes. Le temps était compté. La radio de Rachel crépitait dans son oreille. « Équipe, nous partons. Nous allons nous diviser en 2 groupes. Rachel, toi et Blaze prendrez le versant nord. Le reste d'entre nous couvrira le versant sud. Nous resterons en contact. Restez vigilants. » La voix de son officier supérieur était ferme, mais Rachel pouvait entendre le malaise en arrière-plan. Chaque minute qui passait, les chances de retrouver les alpinistes vivants diminuaient. Elle ajusta son sac, s'assurant d'avoir tout ce dont elle avait besoin avant de commencer à avancer. Blaze était déjà devant, le nez dans la neige, reniflant l'air froid pour détecter la moindre odeur des alpinistes disparus. Le nez de Blaze tressaillit, et il s'arrêta. Rachel observa alors qu'il abaissait lentement son corps au sol, les yeux fixés sur un point devant lui. Elle suivit rapidement son exemple, sortant son talkie-walkie de la poche de sa veste. « Baz, nous commençons notre recherche sur le versant nord. Blaze traque quelque chose. » Le bruit statique de la radio fut la seule réponse, une brève interruption avant que la ligne ne se taise. Elle fronça les sourcils. « Baz, répondez. Vous me recevez ?» Mais il n'y avait rien. Elle tapa à nouveau sur la radio, la frustration s'insinuant. Les conditions météorologiques rendaient la communication difficile, mais la radio était essentielle. S'il perdait le contact avec la base, il serait complètement seul. « Reste concentré, Blaze, murmura-t-elle à voix basse. Louis Finn du chien capta l'ordre, et il leva la tête, comme pour l'assurer qu'il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Les mouvements de Blaze étaient précis lorsqu'il suivait la piste olfactive, se faufilant à travers la neige profonde. Le vent se leva, fouettant le visage de Rachel avec des particules de glace piquantes, mais elle le sentait à peine. Sa concentration était entièrement sur Blaze, qui les guidait à travers la tempête. La montagne semblait infinie, son immensité les engloutissant complètement. Chaque direction semblait la même, un flou de blanc et de gris. Mais Blaze était implacable. Son nez retrouva l'odeur, le tirant vers l'avant. Rachel ajusta une fois de plus son équipement, vérifiant la jauge de température à son poignet. Elle baissait rapidement, et le froid commençait à faire des ravages. Ses doigts étaient raides, mais elle ne s'arrêta pas. Blaze était à nouveau en mouvement, et elle était juste derrière lui. Les heures passèrent et la tempête ne faiblit pas. La neige lourde rendit l'ascension encore plus difficile, ralentissant leur rythme. Les progrès de l'équipe furent entravés par le froid mordant, et l'épuisement commençait à se faire sentir. L'esprit de Rachel était concentré, cependant, ses yeux ne quittant jamais Blaze. Elle lui faisait plus confiance qu'à n'importe quoi d'autre. Si quelqu'un pouvait retrouver les alpinistes, c'était lui. Puis, soudainement, Blaze s'arrêta. Il leva la tête, et ses oreilles tressaillirent. Le cœur de Rachel rata un battement alors qu'elle s'approchait de lui, ses bottes craquant dans la neige profonde. « Qu'est-ce qu'il y a, Blaze ?» demanda-t-elle, la voix basse.
Blaze tourna la tête vers elle, son expression intense. Puis, il trotta lentement de quelques pas en avant, le nez au sol une fois de plus. Rachel suivit, mais cette fois, il y avait une nouvelle urgence dans les mouvements de Blaze. Ils avaient trouvé quelque chose. Dans la neige devant eux, il y avait des signes de lutte. Des marques de dérapage, des plaques de glace brisées et quelques pièces d'équipement éparpillées. C'était tout ce qu'ils avaient pour continuer, et l'estomac de Rachel se serra. Si les alpinistes étaient là, ils n'avaient pas fait long feu. Elle s'accroupit, inspectant les marques dans la neige. « C'est ici », murmura-t-elle. Ils étaient ici. Blaze laissa échapper un grognement étouffé, son regard fixé sur le sentier devant lui. Il était clair que les alpinistes avaient essayé d'échapper au passage de l'avalanche, mais la tempête avait semé le chaos dans leurs efforts. Le vent hurlait plus fort, et Rachel sentit un sentiment d'isolement s'insinuer. Ils étaient si loin de la base maintenant, et la tempête était implacable. Ce serait un miracle s'ils trouvaient quelqu'un en vie. Puis, comme en réponse à son inquiétude silencieuse, la radio reprit vie. « Rachel, vous me recevez ?» La voix était faible mais indubitable. « Base, enfin. Nous sommes sur le versant nord. Nous avons trouvé des preuves de la présence des alpinistes. Ils sont ici, mais pas de signe de vie pour le moment. Restez prudents. Nous allons envoyer une équipe à votre rencontre. Maintenez votre position. » Mais tout aussi vite, la radio se tut à nouveau. La connexion était perdue. La prise de Rachel se resserra autour de la radio. Ils étaient seuls maintenant. La tempête, le froid et le manque de communication étaient tous contre eux. Mais Rachel n'était pas sur le point d'abandonner. Elle se leva, regarda Blaze et dit la seule chose qui comptait maintenant. « Continuons d'avancer. » Les oreilles de Blaze se dressèrent et, sans hésitation, il reprit sa marche, avec Rachel le suivant de près. L'ascension était loin d'être terminée, et aucun d'eux n'était sur le point de reculer. La tempête faisait rage, tourbillonnant autour d'eux, obscurcissant le monde dans une brume blanche. La visibilité était presque nulle. Rachel devait plisser les yeux pour voir la silhouette de Blaze à travers la neige et le vent, mais elle lui faisait entièrement confiance. Il s'était entraîné pour cela. Il devait continuer à avancer. Le nez de Blaze tressaillit. Il s'arrêta, levant la tête vers le vent, ses sens aiguisés se connectant à quelque chose de faible mais d'indéniable. Rachel s'approcha, ses bottes s'enfonçant plus profondément dans la neige alors qu'elle attrapait sa radio, espérant une connexion plus claire. « Base, vous me recevez ?» Il n'y avait pas de réponse, juste le crépitement de la statique. La mâchoire de Rachel se crispa de frustration. Elle vérifia sa montre, le temps filait. Chaque minute qu'ils passaient à chercher les alpinistes disparus était une minute de moins qu'ils avaient pour les sauver. La tempête empirait de seconde en seconde, et elle savait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre plus de temps. « Blaze, trouve-le » murmura-t-elle. Blaze reprit immédiatement sa recherche, le nez au sol, avançant dans la tempête. Rachel suivit, son souffle venant en courtes rafales visibles. Le froid était insupportable, et le vent était comme des aiguilles contre sa peau, mais elle refusa de s'arrêter. La neige sous leurs pieds était profonde et lourde, rendant chaque pas difficile. Blaze était implacable, ses pattes frappant le sol, créant un rythme sur lequel Rachel pouvait compter. Les heures passèrent alors qu'ils s'enfonçaient dans la montagne, suivant le faible parfum que Blaze avait capté. Puis, sans avertissement, Blaze s'arrêta à nouveau, cette fois en regardant Rachel avec urgence dans les yeux. Il aboya une fois, les oreilles à plat, signalant qu'il avait trouvé quelque chose. Rachel se précipita, et à quelques mètres devant, elle aperçut le premier signe de vie. Un gant d'alpiniste, à moitié enfoui dans la neige, une faible trace menant loin de celui-ci. « Nous sommes proches » marmonna Rachel. Elle tomba à genoux, attrapa le gant et balaya la neige. Son cœur s'emballa lorsqu'elle réalisa que le gant était récent, pas plus tard que quelques heures. Quelqu'un était à proximité. Blaze était déjà en mouvement, son nez reprenant la piste. Rachel appela l'équipe sur sa radio, mais une fois de plus, il n'y eut pas de réponse. Elle jura à voix basse, mais ne laissa pas cela l'arrêter. La tempête était trop forte, trop violente. La neige était épaisse, et le vent glacial faisait que chaque seconde semblait durer une éternité. L'équipe s'était séparée plus tôt, et maintenant Rachel ressentait le poids de cette décision. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, l'horizon perdu dans un voile blanc de neige et de vent. Elle ne pouvait voir personne d'autre, aucun autre membre de l'équipe, aucun autre alpiniste. Seul Blaze,
qui était concentré, déterminé, comme toujours. Blaze continua sa recherche, et Rachel suivit. Les heures s'éternisèrent, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ni pour la nourriture, ni pour le repos. Ils insistèrent. La piste parfumée devint plus forte, mais la tempête aussi. Rachel pouvait sentir son corps endolori, ses mouvements plus lents à chaque pas. Pourtant, elle refusa de ralentir. Elle regarda Blaze, qui se déplaçait dans la neige avec une précision incroyable. Son entraînement était sans égal, et elle lui faisait entièrement confiance. Mais les conditions rendaient de plus en plus difficile de rester sur le bon chemin. Le vent était féroce maintenant, la température dégringolait, la neige aveuglante. Ils avaient besoin de trouver un abri bientôt. Ils avaient besoin de trouver les grimpeurs. Des heures plus tard, l'équipe arriva enfin à un camp de fortune, l'un des rares points de repère qui avaient été mis en place lors de la recherche initiale. Mais alors qu'ils creusaient dans la neige, ils réalisèrent que ce n'était pas n'importe quel camp de fortune, c'était là où les grimpeurs avaient été frappés pour la première fois par l'avalanche. Le site était étrangement silencieux. Aucun signe de vie. La tension était palpable. Certains des membres de l'équipe étaient épuisés, et leur frustration commença à déborder. Ils se disputèrent sur l'opportunité de continuer ou de reculer, d'attendre que la tempête passe. Mais Rachel était résolue. Nous ne pouvons pas les laisser. Nous continuons à avancer, dit-elle fermement, sa voix tranchant à travers le chaos. Nous sommes allés si loin. Quelques autres membres de l'équipe échangèrent des regards inquiets mais suivirent à contre-cœur son exemple. Blaze, sentant l'urgence, continua à creuser à un endroit enfoui profondément dans la neige. Ses pattes lancèrent la terre glaciale de côté avec urgence, et les yeux de Rachel s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa qu'il se rapprochait. « Continuez à creuser !» cria Rachel, l'adrénaline alimentant ses mots. L'équipe se déplaça rapidement, leurs mains engourdies par le froid, mais motivées par la pensée de sauver des vies. Après ce qui sembla être une éternité, ils découvrirent le premier grimpeur. Inconscient, mais vivant. Le souffle de Rachel se coinça dans sa gorge. C'était un miracle. Ils en avaient trouvé un. Mais il n'y avait pas le temps de célébrer. Le nez aiguisé de Blaze les conduisit plus loin, et la tempête continuait de frapper plus fort. La température baissait encore plus maintenant, et Rachel pouvait sentir le poids de chaque seconde s'éloigner. Blaze se déplaça plus vite, reniflant l'air, suivant le parfum avec une concentration implacable. Puis, juste au moment où ils étaient sur le point d'atteindre un autre endroit que Blaze avait indiqué, la catastrophe frappa. Le sol sous eux se déplaça avec un craquement assourdissant. Une avalanche. Le rugissement de la neige dévalant la montagne emplit les oreilles de Rachel alors qu'elle réussissait à peine à crier « Bougez !». Elle attrapa le collier de Blaze, essayant de l'éloigner, mais la force de l'avalanche était écrasante. La neige dévala sur eux, les envoyant dans un petit ravin, les piégeant dans le passage étroit et glacé. L'équipe était prise au piège. Blaze était blessé, sa patte coincée sous un tas de neige. Le cœur de Rachel s'emballa, mais elle ne le lâcha pas. Elle pouvait entendre la tempête devenir plus forte autour d'eux, le vent mordant sa peau. Le sauvetage se transformait en une bataille pour la survie. Rachel évalua rapidement leur situation. La fureur de la tempête était insupportable, et l'avalanche avait rendu leur position encore plus précaire. La neige continuait de tomber, lourde et implacable, s'accumulant sur leur petit refuge. À chaque minute qui passait, il semblait qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans l'emprise de la montagne. Blaze laissa échapper un doux gémissement, sa patte blessée piégée sous une masse de neige. Rachel s'accroupit, balayant la neige avec une urgence frénétique. Elle lui murmura des mots apaisants, essayant de se calmer elle-même et le chien. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de confiance et de douleur. « Tu vas t'en sortir, dit-elle doucement, même si elle n'était pas sûre de savoir comment ils allaient s'en sortir. Mais ils n'avaient pas le choix. Le temps était compté. Rachel scruta l'équipe. Ils étaient tous dans des états d'épuisement variables, et leurs réserves étaient dangereusement basses. La tempête avait fait des ravages, tant physiquement que mentalement. Le vent hurlait, assourdissant, et la neige continuait de tomber en nappes implacables. Ils ne pouvaient pas rester où ils étaient. L'avalanche pourrait revenir, et ils ne survivraient pas à une autre. Tout le monde, écoutez, cria Rachel, sa voix forte malgré la peur qui la rongeait. Nous devons bouger maintenant. Blaze peut encore nous guider. Nous trouvons les grimpeurs et nous sortons d'ici, quoi qu'il arrive. L'équipe acquiesça, leur visage sombre mais déterminé.
Il savait que la situation était désespérée, mais Rachel les avait menés jusqu'ici, et il la suivrait. Blaze se tenait debout, sa blessure le ralentissant mais ne l'arrêtant pas. Il laissa échapper un grognement sourd, indiquant qu'il était prêt à bouger. Rachel lui jeta un coup d'œil, reconnaissante de sa détermination. Elle n'allait pas l'abandonner, mais elle ne pouvait pas non plus se permettre de perdre du temps. Ils repartirent, se déplaçant dans la neige profonde. Blaze, malgré la douleur dans sa patte, ouvrit la voie, son nez travaillant inlassablement pour capter le faible parfum des alpinistes disparus. Rachel et les autres suivirent de près, chaque pas étant une lutte dans la neige épaisse. Le froid était mordant, transperçant leurs vêtements, et l'épuisement commençait à se faire sentir. Mais il n'y avait pas le temps de se reposer. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la tempête, le vent se leva à nouveau, hurlant à travers la montagne, obscurcissant leur vision. Rachel dut plisser les yeux contre la neige piquante, son souffle sortant en rafales sèches. Blaze se déplaça avec précision, suivant la piste qu'il avait captée plus tôt. Puis, après ce qui sembla être des heures, Blaze s'arrêta à nouveau. Ses oreilles se dressèrent, et il se figea. Le cœur de Rachel rata un battement lorsqu'elle s'approcha de lui. L'odeur était plus forte maintenant. Blaze avait trouvé quelque chose. Blaze commença à creuser furieusement, jetant de la neige de côté avec urgence. Le souffle de Rachel se coinça dans sa gorge lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient proches. L'équipe se rassembla autour, creusant aussi vite qu'elle le pouvait. Chaque seconde semblait durer une éternité, et la neige s'accumulait plus haut autour d'eux, menaçant de les piéger une fois de plus. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, l'équipe découvrit le dernier alpiniste. Elle était à peine consciente, ses lèvres bleues à cause du froid. Ses respirations superficielles étaient laborieuses, et il était clair qu'elle ne durerait pas beaucoup plus longtemps dans la tempête. Rachel prit rapidement le pouls de l'alpiniste, soulagée de trouver un faible battement de cœur. Elle se tourna vers l'équipe, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous devons bouger. Maintenant. » Blaze, malgré sa blessure, se tenait droit. Rachel pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, mais il était toujours concentré, toujours déterminé. Il les avait menés jusqu'ici, et maintenant, il était leur seul espoir de sortir de la montagne vivant. La tempête était maintenant à son apogée, les congères atteignant des niveaux mortels. La température avait encore baissé, et le vent hurlait si fort qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre. Les visages de l'équipe étaient couverts de neige, leur corps engourdis par le froid, mais ils continuaient à bouger. Rachel prit une décision déchirante. Il ne pouvait plus attendre que la tempête passe. C'était maintenant ou jamais. Elle devrait faire confiance à l'instinct de Blaze pour les sortir de là. Elle avait vu le chien se sortir des situations les plus impossibles, et maintenant, elle devait croire en lui une dernière fois. Blaze, dit-elle, sa voix basse mais remplie de confiance. Nous te faisons confiance. Conduis-nous en sécurité. Les oreilles de Blaze tressaillirent, et il laissa échapper un aboiement doux, comme pour accuser réception de son ordre. Avec un dernier regard à Rachel, il se tourna et commença à avancer, le nez au sol, les guidant à travers la neige épaisse. L'équipe suivit, chaque pas étant une lutte, la neige et le vent les repoussant à chaque mouvement. Le sol sous eux était instable, et Rachel pouvait sentir le danger à chaque tournant. L'avalanche avait déjà déchiré cette partie de la montagne, et il était impossible de dire quand une autre se produirait. Chaque instant était un combat pour la survie. La tempête ne montrait aucune pitié. La neige continuait de tomber, les aveuglant, et la montagne semblait se déplacer sous leurs pieds. Mais Blaze, malgré sa blessure, persista, ses sens le guidant à travers le chaos. Alors qu'ils approchaient d'une crête étroite, la neige commença à s'éclaircir, le vent diminuant juste assez pour que Rachel puisse voir une trouée dans la tempête devant elle. C'était leur seule chance. La voie d'évacuation. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Blaze donna une dernière bouffée d'énergie, ses jambes bougeant avec une poussée finale et déterminée. L'équipe suivit, se frayant un chemin à travers la neige alors que la tempête commençait enfin à se dissiper. Ils atteignirent la crête juste au moment où les congères commencèrent à se stabiliser, et la rage de la tempête sembla s'estomper. Mais alors, Blaze s'effondra. Rachel se précipita à ses côtés, son cœur s'arrêtant lorsqu'elle vit l'épuisement dans ses yeux. Il s'était surpassé. Mais, contre toute attente, il s'en était sorti. Alors que la tempête se dissipait et que le soleil commençait à percer les nuages, Rachel se tenait à côté de Blaze, regardant l'équipe de sauvetage arriver. Les survivants s'en sortiraient.
Et l'héroïsme de Blaze ne serait jamais oublié. Rachel baissa les yeux sur lui, un lien forgé dans les feux de la survie et de la confiance. Ensemble, ils avaient affronté la tempête. Et ensemble, ils affronteraient tous les défis à venir.